Enfin, Thomas Meignet pour cette première série de questions. Merci Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames les Ministres. Ma question porte sur le programme 137 et s'adresse donc plus spécifiquement à Madame la Secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je voulais d'abord saluer l'engagement pris par le gouvernement de sanctuariser les crédits de ce programme sur toute la législature et d'en assurer la pleine consommation, ce qui a trop fait défaut par le passé. L'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause nationale de ce quinquennat. Elle nécessite une volonté politique forte que le gouvernement et les députés de la majorité portent avec fierté. Je voudrais vous interroger, Madame la Secrétaire d'État, sur les moyens mobilisés pour la lutte contre les violences physiques et sexuelles, et plus particulièrement les violences conjugales. Les derniers chiffres publiés en septembre par le ministère de l'Intérieur sont édifiants. En 2016, une femme meurt encore tous les 3 jours sous les coups de son partenaire. Les moyens attribués aux actions de lutte contre ces violences, près des 2/3 des crédits du programme 137, permettent notamment la mise en œuvre du 5e plan interministériel contre les violences sexistes et sexuelles que vous pilotez. Dans ce contexte, j'aurais souhaité en savoir davantage sur le développement des référents départementaux pour les femmes victimes de violences au sein du couple. Comment sont-ils déployés sur le territoire national? Leur présence est-elle assurée dans tous les départements? Comment s'articule notamment leur action avec celle des autres acteurs? Je m'interroge notamment sur leur rôle en milieu rural, car il est nécessaire d'assurer partout, y compris dans les territoires plus isolés, l'accompagnement et l'accueil des victimes de violences, même lorsqu'elles n'ont pas la possibilité d'accéder facilement à l'information et à la mobilité. Je vous remercie. Merci, Mesdames les Ministres. Je vous laisse répondre à cette première. Monsieur Thomas Meignet, sur les référents violences dans les territoires, il y a 2,1 millions d'euros du programme 2016 au titre des crédits du FIPDR qui ont été transférés. En fait, il s'agit là de sanctuariser les crédits afin de permettre la pleine application de toutes les orientations du 5e plan de mobilisation de lutte contre les violences dites faites aux femmes ou sexistes et sexuelles. Et ça permettra le déploiement d'actions locales en faveur de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes à travers ces référents territoriaux, puisque là encore, je partage pleinement votre préoccupation sur l'adaptation à la réalité de chaque département et de chaque secteur en ce qui concerne les violences faites aux femmes, puisqu'on constate effectivement qu'il y a une inégalité. Il suffit d'aller consulter la carte de France du 3919 des appels pour vérifier que la situation n'est pas la même partout sur le territoire, métropole et outre-mer. Donc à cet égard, nous avons un certain nombre de projets comme l'amélioration de ce téléphone grave danger qui sera permise notamment par sa prise en charge financière par le ministère de la Justice. Ça veut dire que nous pourrons expérimenter de nouveaux programmes avec ce budget, y compris pour les zones dans lesquelles on ne capte pas tout simplement de réseau téléphonique en attendant qu'il y ait une couverture efficiente. Si vous me permettez peut-être de rentrer un petit peu dans le détail, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais ça me semble intéressant. Les crédits de l'action 12 qui seront mobilisés en 2018 pour financer les mesures de lutte contre les violences dites faites aux femmes ou sexistes et sexuelles, qui sont inscrites dans le 5e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes à hauteur de 8,8 millions d'euros. Peut-être dire qu'il y a plusieurs dispositifs qui sont financés dans ce cadre. Au titre de la prise en charge des femmes victimes de violences, le dispositif de l'accueil de jour, primo-accueil inconditionnel en individuel et en collectif, qui permettra de préparer, d'éviter ou d'anticiper le départ du domicile pour les femmes victimes de violences et, le cas échéant, pour leurs enfants, comme ça a été évoqué. En 2016, c'était 99 départements qui ont été dotés de 121 sites. Donc nous poursuivons cet effort. Ça concerne également les 206 lieux d'écoute, d'accueil et d'orientation de femmes victimes de violences. Le dispositif du 3919, Violence Femmes Info, qui est numéro national de référence d'accueil téléphonique et d'orientation des femmes victimes de violences, qui est géré par la FNSF, que vous avez, je crois, auditionné pour préparer nos travaux, la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui a été renforcée depuis 2014 afin d'assurer un premier accueil pour ces femmes et d'organiser des relais au niveau national et au niveau local. En 2016, le 3919 a totalisé 67 728 appels traitables et 53 252 traités. Et vous savez que ces appels ont augmenté depuis les récents événements de ces dernières semaines. Et vous dire, pour finir, que des crédits spécifiques vont nous permettre en outre de soutenir des expérimentations locales qui pourront correspondre à des bonnes pratiques visant à apporter des réponses
en particulier aux victimes les plus vulnérables ou qui cumulent des discriminations. Et je pense bien évidemment notamment aux femmes en situation de handicap. Et ces expérimentations, elles seront évaluées et au vu de leurs résultats, pourront donner lieu à une modélisation ou à une généralisation sur l'ensemble du territoire. C'est pour préparer ces orientations budgétaires fines au plus près des réalités locales que nous avons lancé ce Tour de France de l'égalité entre les femmes.